2 Chroniques, chapitre 34. Amen. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi. Amen. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Amen. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Amen. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Et il marcha dans les voies de David, Amen. son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Amen. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, Amen. il commença à rechercher le Dieu de David, Amen. son père. Et la 12e année, il commença Amen. à purifier Juda Amen. et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées Amen. et des images de fonte. Amen. Cette histoire, vous pourrez la lire, l'histoire de Josias. Amen. À la maison, vous allez lire, ça part du 34 au chapitre 35. C'est là-bas que ça finit. C'est pas une histoire très longue, c'est très courte. Amen. Mais qui signifie une grande chose pour nous actuellement. Amen. Amen. Praise the Lord. Parce que le Seigneur a sa manière de faire les choses. Amen. Amen. En ce temps de la fin, Dieu doit donner les équipements, les matériaux de l'épouse doivent descendre en ce temps de la fin. Et les matériaux de l'épouse sont descendus avec le ministère du prophète. Amen. Et même quand c'est descendu, les gens n'ont pas pu attraper ça. Alors Dieu manifeste ces matériaux selon l'avancement de l'épouse sur la terre. Amen. Et actuellement, nous pouvons dire que les derniers matériaux de l'épouse descendent actuellement dans cette nation. Les derniers matériaux. Ces matériaux ont commencé depuis au temps du prophète. Mais les derniers équipements de l'épouse. Parce qu'il faut avoir des messages actualisés. Amen. Il faut avoir des messages à jour. Il faut avoir des messages qui descendent fraîchement du trône de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'on ne peut pas incriminer une prédication remplie d'inspiration et pas de citation. Parce qu'une prédication remplie d'inspiration, c'est ce que Dieu veut dire aujourd'hui à sa femme. Amen. Mais une prédication remplie de citations, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à jour aujourd'hui. Amen. Si on devait lire les citations ici, si on devait faire passer les vidéos de prédication du prophète, c'est ce qui a troublé tout le monde aujourd'hui. Les gens d'autres ne peuvent pas avoir la télé dans leur salon. Il y a des assemblées que les chefs ne vont pas travailler les cheveux. Tout ça, c'est à cause des citations. Amen. D'autres disent que les 7 tonnerres sont révélés. D'autres disent que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Tout ça, c'est à cause des citations. Donc, si on met la vidéo du prophète ici pour écouter, ça sera vous injecter quelque chose qui ne va pas vous sauver. Peut-être les gens aujourd'hui vont me condamner pour ça. Pour dire que je vais dire la parole du prophète ne sauve pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. Amen. Mais tu dois comprendre la pensée et pas les paroles. Amen. Il y a d'autres adamants qui adorent Branham comme
à cause des citations. Il y a d'autres qui baptisent au nom de Branham. Tout ça à cause des citations. Nous on dit ici que Branham est le troisième Adam. Il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas le troisième Adam. Que l'Adam a pris fin avec Jésus. Mais tout ça à cause des citations. Donc si je mets la vidéo, ça ne va pas arranger quelqu'un. Il faut quelqu'un qui peut attraper la pensée du prophète et donner ça de façon actualisée à l'épouse. Dites Amen. Donc ça ne sert à rien de condamner une prédication remplie d'inspiration. Tant que l'inspiration est la parole. Le prophète Branham dit tant que c'est scripturaire. Scripturaire, ça veut dire tant que c'est aligné à la Bible. Tant que c'est aligné à lui, ses prédications, alors on doit prendre ça. On doit se tenir à ça. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de Josias. Parce qu'aujourd'hui, on doit savoir où l'église de Dieu en est aujourd'hui. On sait où on a commencé, mais on ne sait pas où on est arrivé. Le peuple de Dieu sait ce que Dieu a fait hier. Il sait ce que Dieu va faire demain. Mais il ne sait pas ce que Dieu l'a fait aujourd'hui. Amen. Ils savent que Branham a fait descendre les 7 anges. Ils savent que l'enlèvement va se passer demain. Non, comment se changer demain. Mais qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? C'est quelle parole qui s'accomplit aujourd'hui? Dans quelle position de la Bible nous on peut se positionner aujourd'hui? Dites Amen. Et là, c'est là sur le flou total. Et c'est là que Dieu ne peut pas nous laisser dans le flou. Mais la bouche de Dieu est ici en Côte d'Ivoire. Dites Amen. Dites Amen. On n'a pas à regarder ailleurs. Dieu a tout mis ici dans cette nation. Amen. Quand le peuple de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte, c'était un grand bloc. Or, ce grand bloc, c'est pas tout ce qui allait entrer à la terre promise. Amen. Le prophète Branham dit que quand Dieu commence son travail, c'est comme une fusée. Et la fusée, au fur et à mesure, elle explose. Qu'elle produit une partie de son corps tombe. Et le reste, ça s'en va. Et elle explose encore. Une partie de son corps tombe. Et le reste, ça s'en va. Jusqu'à une petite partie. Là où se trouve l'être humain. C'est cette petite partie-là qui va arriver à destination. Amen. Au départ, ce sont les animaux. On peut ouvrir la terre, ils vont entrer dedans. Dieu ne fait rien avec ça. Dites Amen. On peut tuer un animal, ça ne va pas faire du mal à quelqu'un. Pareil, c'est un animal. Quelqu'un, quand la fête arrive, on tue tous les poulets. Pratiquement, il n'y a plus de poulets dans les fermes. Personne ne pleure parce qu'ils ont tué les poulets. Personne ne pleure parce qu'ils ont tué les moutons. Personne ne pleure parce qu'ils ont tué tous les bœufs de l'abattoir. Parce que ce sont les animaux. Dites Amen. Donc souvent quand on voit la catastrophe dans le monde entier et qu'on voit que des hommes sont morts, on dit 200 morts, 1000 morts. Et on se demande pourquoi Dieu ne bouge pas. Dieu ne bouge pas parce que Dieu ne les voit pas comme des êtres humains. Dieu les voit comme des animaux. On peut les tuer en pagaille. Ça ne dit rien à Dieu. Dites Amen. Il dit que 10 000 tombent à ta droite. Et que 50 000 ou bien combien de milliers tombent à ta gauche. Mais toi seulement tu ne seras pas atteint. Si jamais on t'a atteint, Dieu va faire ta vengeance. Dites Amen. Quand tu vas à Gamé où il y a beaucoup de voleurs, ils n'ont qu'à te voler, ça ne va pas quelque part. Ils n'ont qu'à te brigander, ça ne va pas quelque part. Mais le jour qu'ils vont voler un policier là-bas, ils n'ont qu'à voler, il ne faut jamais ils vont tomber sur un corps habillé. Il ne faut jamais ils vont tomber sur un grand type. Le jour ils vont voler quelqu'un qui est un corps habillé, mais tout va jamais va fuir. Comme si on n'est pas les mêmes personnes. On nous vole nous tous les jours là-bas. Moi, mais ils ont volé mon portable là-bas.
Ils m'ont coincé entre deux là. Au moins, il y a maintenant comme mon portable a disparu. Et il y avait un gars qui soulève bagage. Moi, mais je ne sais même pas que mon portable est parti. Lui, c'est lui qui me fait signe. Il dit, ils ont pris ton portable. Qu'est-ce qu'on fait dans ta poche? Déjà, quand il enlevait comme il est à côté, quand c'est pas ton affaire, tu vois clair. Quand c'est pour toi, tu ne vois pas clair. Moi, lui, il voyait qu'ils sont enlevé mon portable. Moi-même, quand c'est mon problème, je ne vois pas. Amen. Et c'est lui qui m'a dit de fouiller. Je regarde effectivement, le portable est parti il y a longtemps. Et ça n'a pas fait trembler à jamais. Mais dans 2 jours là, on a appris qu'ils ont braqué ou bien ils ont pris bagage d'un corps habillé à jamais. Le préfet, on dirait d'Abidjan, un truc comme ça. Amen. Mais tout à jamais était là dépendant pendant combien de jours? Tous les coxers, tous ceux qui sont là-bas, tout le monde au black, tout le monde a fui. Même quand les gens simples comme nous. Après ça, quand on était dans le cas, le monsieur qui nous informait, il a tellement pour descendre à jamais, ils vont même pas s'approcher de toi. Parce que qu'ils ont traversé 2 jours là. Et bien ils ont peur de s'approcher de quelqu'un. Parce qu'ils savent plus qui est qui. Amen. Donc sur la terre ici, il y a les uns et les autres. Les gens n'ont qu'à mourir en pagaille, ça ne dit rien à Dieu. Ils les voient comme des animaux qui ont droit à aller à l'abattoir. Amen. Voilà pourquoi il a dit au peuple d'Israël, vous allez partir. Un de chez vous ne va pas mourir. Mais tuez tout le monde là-bas jusqu'au bébé. Ne laissez pas un. Mais un de chez vous n'a pas le droit de mourir. Même Gratini n'a pas le droit d'avoir ça. Parce que vous êtes un peuple spécial. Vous n'avez rien à voir avec un. Dites Amen. Donc ce grand bloc qui est sorti, il y avait plusieurs qui allaient mourir dans le désert. Dieu allait fendre la terre, ils allaient entrer dedans. Les maladies allaient venir les tuer. Dieu allait faire venir les serpents. Il allait venir les piquer pour les tuer. Dieu allait les faire errer après pendant 40 ans. Tellement ils sont incrédules. Pour que forcément ils vont mourir là. Amen. Donc une grande partie de la fusée devrait tomber là. Et une petite partie devait partir. Une petite partie maintenant est partie aux frontières. Arrivé aux frontières de Canaan, une partie dit nous on n'entre pas aussi. Nous on va rester au dehors ici. On voit la terre promise, mais il dit il n'entre pas. Amen. Amen. Oh, tout ça, ce sont les types. Ce sont les types de ce qui doit arriver en ce temps de la fin. Quand il aura notre Moïse qui va faire le 3e exode, quand ça va se passer, il y a un grand groupe qui va sortir. Et ce grand groupe qui va sortir, il y a beaucoup d'animaux dedans. Dites Amen. Avec tous les miracles qu'il a fait, avec toutes les révélations qu'il a données, avec Dieu qui se laissait photographier, même Satan pouvait croire. Amen. Quand Jésus était sur la terre, dans le groupe de Jésus, il y avait beaucoup de serpents dedans. Il y avait même lui-même de tout ce qu'il a choisi. Il y avait un Judas qui était fils de la perdition. C'est-à-dire un animal qui était là, qui avait droit à mourir. Amen. Alors quand il va revenir, ça ne va pas changer de scène. Donc tout le groupe qui dit on est sorti des dénominations, on croit maintenant qu'il y a eu des aides à de l'église, que Dieu a envoyé des aides dans chaque église, et que nous sommes au 7e, et qu'on a reçu le prophète. Tous ceux qui sont sortis, il y a beaucoup que Dieu doit fendre la terre. Ils vont rentrer dedans et que Dieu va fermer. Il y a beaucoup que Dieu va faire errer dans le désert, de telle sorte qu'ils n'ont pas droit à rentrer. Et au moment de rentrer au temps de Josué, et que Josué est venu prendre la place, et qu'au moment de rentrer, même au temps de Josué, il y a un groupe qui va dire que nous on descend bien au dehors ici. On n'a pas besoin d'aller à l'enlèvement. On croit en toi, mais on veut rester pour aller dans la grande tribulation. Dites Amen. Et ils n'ont pas droit à aller à la terre promise. Malgré qu'ils ont cru en Josué. Ils ont cru en Josué de ce temps de la fin. En Josué Coleman, et God restait en deçà du promesse, de la promesse. Dites Amen. Et le groupe maintenant qui est entré, le groupe maintenant qui est entré à Jérusalem, qui est entré maintenant à la terre promise, quand ils sont arrivés là-bas aussi il y a eu un problème. Dites Amen. Dieu doit diviser, jusqu'à ce qu'il y ait un petit groupe. Alors là maintenant il s'est levé David. David donc qui a gouverné tout le royaume. Tout
diminuer ton royaume. Je vais diminuer ça maintenant. Je vais diviser le royaume en deux. Il y aura une royauté à gauche, il y aura une royauté à droite. Dites Amen. Alors les enfants de Salomon, ceux qui sont descendus de Salomon, et ils ne gouvernaient plus tout Israël. Ils gouvernaient seulement que Juda avec Benjamin, dans une petite tribu, et puis tous les 10 tribus étaient sous le règne des autres d'un autre roi. Amen. Amen. Donc Dieu a encore divisé. Mais quand il a divisé, la grande partie reste toujours en dehors de la promesse. C'est la tribu de Juda qui est restée pour la descendance de David. Or, la descendance de David, c'est là-bas que doit se trouver le Messie. C'est là-bas que Dieu devrait faire tout son plan. C'est de la lion, c'est du lion, c'est de Juda que Dieu doit descendre. Et là maintenant Dieu divise. Il met la petite côté là du côté de David. Et il met la grande côté, le grand côté du côté de l'autre roi. Dites Amen. Alors aujourd'hui on perd de la terre promise. On perd nous tous dans le Saint-Esprit. On perd nous tous dans l'espace du Saint-Esprit. Dites Amen. Que l'apôtre comme nous a positionné nous tous. Donc tout seulement, tout le monde se proclame de l'apôtre Coleman. Que tous on est dans l'espace du Saint-Esprit. Quand tu vas les écouter, et c'est quand ils vont prêcher, que l'apôtre comme nous a positionné par l'espace du Saint-Esprit. Donc quand ils vont prêcher ça, mais quand on est positionné là, ce n'est pas là la fin du parcours. Il doit y avoir quelque chose encore qui doit descendre. Donc là encore, Dieu va faire exploser la fusée. Et quelque chose encore va tomber. Et c'est la petite partie où se trouve l'homme. Dites Amen. On acclame le Seigneur. Vous pouvez ne pas trop saisir, mais entrer en esprit. Amen. Quand le prophète était sur la terre, parce que les gens attendent. Il y a une église comme ça qui disait, une église d'inspiration. Des 7 honnêtes qui croient en Coleman, qui disait du haut de la chair. Quand cette affaire de l'écriture sur la main est sortie, qu'il y a eu le camp qui s'est divisé, le pasteur s'est tenu à la chair. Il a dit ce qui est sûr, et ils ne vont pas croire, ils ont rejeté. Mais chacun attend la manifestation. Et la déclaration qu'il dit, il dit, si la manifestation commence de l'autre côté, alors nous tous on va partir. Amen. Donc les gens attendent l'évidence. Si tu dis tu es dans l'écriture sur la muraille, et ils n'ont pas besoin de venir te croire. Et ils attendent que quand tu vas arrêter le soleil, et que ça va faire 24 heures, ils ne bougent pas. Là, ils vont quitter leur position pour venir. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, j'ai entendu. Derrière la chair. Amen. Amen. Parce que si c'est parole sur parole, ça ne tient pas. Donc maintenant, on te dit, manifeste la puissance dont tu prêches. Là, nous maintenant, on va partir te rejoindre. Amen. C'est tout ce que les gens nous attendent. Mais c'est qu'ils ont oublié. Quand Jésus était arrivé, quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, le jour où on l'a baptisé, Jésus a commencé son travail. Jésus n'était pas encore adopté, mais il a commencé son enseignement. Ce qu'il était dit de lui, qu'il allait guérir les malades. Il a commencé son ministère. Il n'était pas encore adopté, mais tout ce qui était dit de lui dans l'Ancien Testament, Jésus a commencé à marcher dessus. Dites Amen. Au moment où Jésus a été adopté, son ministère était à la fin. Dites Amen. Donc quand il a été adopté, ce n'est pas là maintenant, il faut regarder ce qu'il va dire. Tout ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il a envoyé à l'adoption. Donc il faut retourner derrière dans tout ce qu'il a dit. Dites Amen. La préparation de la fête est plus intéressante que le jour de la fête. Dites Amen. Dites Amen. Quand notre papa, notre vieux, il tue son cabri, la nuit qu'on doit travailler les intestins, les foies, les rognons, pimenter ça dans la sauce, c'est ça même que nous on sent la fête. Quand la nuit on est assis là, on sait que demain c'est la fête. Et puis la nuit on est là, fait les préparatifs, c'est ça même
qui est intéressant. C'est juste. Le jour J même, ça n'a plus de sens en réalité. C'est juste. Quand ça arrive, toutes les bonnes choses sont passées à la veille. Amen. C'est pour ça que les païens vont dans les maquis. Ils auront fait tout ce qu'ils peuvent. Quand le jour J arrive, il dort, ça passe, il ne voit pas dedans. Dites Amen. Les gens attendent la cérémonie. Mais c'est ce qui se passe avant la cérémonie qui est importante. Amen. Où tu vois la cérémonie, la porte est fermée, tu ne peux plus entrer. Dites Amen. Quand le prophète Abraham a commencé son ministère, tout ce qu'il prêchait depuis 45, c'est ça qui remplissait tous les mystères de l'un d'Apocalypse. C'est là qu'il a commencé à prêcher. La semence du serpent, il n'a pas attendu en 63 pour prêcher ça. Toutes ces révélations, ces grandes révélations, définissent comment Jésus était Dieu, comment Dieu pouvait se départager en trois. En trois, et c'était lui seul. Il n'avait pas besoin d'attendre en 63 pour le faire. Il a fait tout ça avant. Dites Amen. Et encore plus, il était parti à la chasse. Et Dieu lui a dit, comme tu ne gagnes pas d'écureuils, demande à ceux qui y a des écureuils. Tu as combien d'écureuils? Il dit, je veux 3. Il dit, ok, prononce la parole, ils vont sortir. Je veux un ici, un ici, un ici. Les 3 sont sortis, il a tué. Il a prononcé la parole. C'est-à-dire, il a créé la chose. Or, ça, c'est la dernière puissance. Dites Amen. C'est la dernière puissance. C'est cette puissance que Satan ne peut pas gagner. Amen. C'est la puissance qui appartient à la famille de Dieu. Exclusivement à la famille de Dieu. Et c'est ça, il a manifesté en 59. Ça n'a rien à voir avec 63. Il a créé les écureuils. Et après ça, il est parti encore à la chasse. Dieu lui a dit, tu veux encore les écureuils? Il dit oui. Il dit bon, tu veux combien? Il dit ok, j'ai créé 3, donc je veux 3 encore. Là, ça fait 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc je veux 6. Amen. L'homme a son projet, Dieu aussi a son projet. Il a dit à Dieu que lui veut s'arrêter à 6. Car 6 c'est le chiffre de l'homme. L'homme de Genèse 1. C'est la puissance de Dieu sur la terre. Et il va s'arrêter là. Dieu dit ok, il a compris. Il a dit, il n'a qu'à sortir, il a tué. L'autre est sorti, il a tué. Le troisième là, ça tardait, ça venait pas. Amen. Dieu même a prononcé, mais regarde ce qui se passe. Lisez, vous allez voir. Vous attendez la promesse de Dieu, vous êtes pressés. Dieu même prononce la parole. Il dit prononce, ça a sorti, il attend pendant des minutes, 1 heure, 2 heures. Il attend, ça ne sort pas. Voilà pourquoi quand Dieu devait créer, Dieu a prononcé la parole, il est parti dormir. C'est 1000 ans après, il est venu voir comment ça s'est réalisé. Prononce la parole et puis il va dormir. Et puis le lendemain, vient voir ce qui se passe. Mets le clé dans le trou et puis il va dormir. Le lendemain, vient voir comment il a germé. Ce n'est pas toi qui as fait germer ça. Ce n'est pas toi qui vas surveiller ta parole. Tu n'as pas à suivre ta parole. Ta parole est une puissance. Toi, tu as injecté cela comme une sémence. Et tu t'es endormi comme la semence que tu as mis en terre. Obligatoirement, ça doit porter. Dites Amen. Dans le troisième, pour que ça a sorti, pour faire 6, ça a fatigué le prophète. Amen. Et quand on dirait, mais il partait. Et Dieu lui a dit, mais tu as voulu 3, non? Tu as été, ça te laisse sur 1. Amen. Il dit, mais depuis là, j'attends, ça ne vient pas. Il dit, il retourne. Amen. Il retourne, il voit l'écureuil, il voit des hommes qui passent. Donc en voulant tuer l'autre, il a tué l'autre. Et l'autre qui voulait tuer toujours là, il a tué. Finalement, ça fait 7. Amen. Il s'en cherchait, il voit un, il ne voit pas l'autre. Il a cherché tout ce qu'il pouvait faire. Amen. Il ne voit pas l'autre, il dit ok, c'est pas grave, j'ai eu 6. C'était ça, il avait demandé. Amen. C'est suffisant. Il prend, il rentre. Il s'en dit à ses 2 frères de l'église, 2 ou 3 frères, qui s'étaient partis à la chasse ensemble, mais arrivés là-bas, ils se divisent. Amen. Que vous voyez ce qui s'est passé encore? Après les 3, vous voyez 3 encore que je viens de créer, que je viens de tuer. Mais il y a un que j'avais tué qui était un surprise.
Mais il a cherché, tu n'as pas vu. Mais comme il a demandé 3, et que c'est 3, donc c'est ce qu'il a demandé, Dieu a donné. Amen. Donc quand il a fini, dans la prière de 1 qui était là, Amen. ils ont fermé les yeux et lui il priait. Et il a dit au Seigneur, il sait que le frère Branham dit, si c'est vrai, face à ce que le 1 qui est resté là, demain il n'a qu'à voir ça. Amen, 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 amen. Good. Amen. Donc il a mis maintenant la croyance à la création de ces 3 derniers écureuils par condition. Amen. Du 7e qui dit n'a pas vu, si demain il s'en cherche, qu'il voit, et là lui il va croire. Amen. Vous voyez qu'il y a les tomates partout. C'est juste. Amen. C'est juste. Donc Branham me dit, ah lui n'a pas compris cette prière-là. Même les autres frères, ils n'ont pas compris aussi sa prière. Amen. Donc chacun est resté stupéfait. Amen. Le lendemain, Branham est entendu faire maintenant. Amen. Amen. Même si devant Dieu c'est vrai, mais devant les hommes maintenant, ils t'ont posé condition. Amen. Donc il partait, le frère en question lui a donné son couteau pour que les creuser trou, pour que, ou s'il est blessé, il est rentré là. Amen. Il va les voir. Amen, amen. Donc, quand il partait, il dit, ah Seigneur, vraiment, tu vois ce qui se passe. Hier, je n'ai pas eu le 7e là. Comme j'ai demandé 6, mais tu vois que ton frère, il a besoin de ça pour croire. Amen. Donc, je vais trouver. Amen. Dieu dit, va, tu vas trouver. Praise the Lord. Il est parti à l'endroit. Il cherche même chose comme hier. Et quand il voit rien, Amen. Amen. Praise the Lord. il est fatigué encore. Vous voyez comment Dieu fatigue ses propres enfants. Amen. Vous aimez les choses faciles. God bless you, man. Le peuple dont vous parlez, si vous parlez des détails de sa vie, vous voyez que vous-même, vous ne voulez pas être dans sa peau. C'est C'est juste. juste. Good. Il est fatigué. Il est retourné maintenant. Oh, imagine quand c'est comme ça, c'est comme si tu es frustré. Amen. Et tu ne sais pas comment te défendre devant tes frères. Amen. Et quand il partait, Dieu dit, mais tu t'en vas, il te dit, tu vas trouver. Que regarde en bas de cette écorce-là. Regarde en bas. Il dit, ah ok. Il s'en va, il souvient l'écorce, il ne voit rien encore. Amen. Il continue de chercher dans la même direction. Il voit une feuille, il enlève. Voici l'écureuil. Amen. Le 7e. Vous voyez que le 7e, il y a toujours un décalage Good. parmi les 6 autres. Amen. Les autres là, ils ont tué le même jour, il a vu. Amen. Mais le 7e là, il a tué le même jour, il n'a pas vu. Et il est venu par condition. Chaque fois qu'il y a un 7e, le 7e là vient pour rompre la continuité. Ça vient pour cesser la continuité. Ça vient pour changer la symphonie. Good. Dites Amen. God bless you, man. Dites Amen. Dites Amen. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. C'est juste. Il est parti rendre visite à une soeur. Chez elle à la maison. Amen. Il est là à raconter ce que Dieu a fait à lui. Il dit le même Dieu qui a fait sortir le mouton sur la montagne. Amen. Il a créé ça pour Abraham Amen. à des centaines de kilomètres Amen. où il pouvait se trouver un village, Amen. un mouton sur une colline. Amen. C'est pas possible qu'il puisse arriver là-bas. C'est juste. C'est Dieu le créateur Amen. qui a créé ça Amen. pour attendre Abraham. Amen. Donc le même Dieu qui a fait ça, Amen. le même Dieu est ici aujourd'hui. Il m'a permis aussi de créer par la parole des écureuils, là où des écureuils même ne pouvaient pas être. Good. Quand il parlait, ceux même qui étaient là pour l'écouter, Amen. ils étaient là, ils écoutaient simplement. Amen. Praise the Et Lord. il y avait une sœur derrière. Elle entendait la causerie. C'est elle maintenant qui dit, Branham, je crois tout ce que tu dis. Amen, amen, amen. Good. Parce que Branham avait besoin que quelqu'un dise que je crois. C'est juste, amen. La même chose est arrivée au temps de Jésus. Amen. Jésus faisait tout. Mais il avait besoin que quelqu'un reconnaisse ce qu'il était un peu. C'est juste. God bless you. Et quand la personne l'a reconnu, il a dit, c'est à toi, il a donné les clés. Dites Amen. Les gens qui savent, mais leur bouche est fermée. Ils n'en rendent jamais témoignage. Je ne fais rien avec. Mais c'est celui qui va confesser de sa bouche. Ce qui croit, c'est celui-là que je vais lui donner. Dites Amen. Alors lui aussi,
Il a besoin que les gens arrivent à comprendre que même si c'est miraculeux, c'est extraordinaire, mais il ne ment pas. Donc les gens doivent sortir de leur cœur, dire la chose juste à la parole qui sort. Donc c'est la sœur derrière qui a dit ce que le cœur de Branham, de Dieu lui-même, attendait de l'œuvre que Dieu venait de faire. Amen. Alors, Amen. Dieu a dit, Amen. la sœur a dit la chose juste. Praise the Lord. Pourquoi? Parce qu'elle dit croire simplement. Amen. Amen. Donc il dit, dis à la sœur, elle n'a qu'à demander tout ce qu'elle veut. Amen. Praise the Lord. Amen. Tu vas lui donner. Amen. Amen. Où va le changement? Amen. Quand Branham partait dans les montagnes, Dieu lui disait, demande ce que tu veux. Amen. Combien tu veux, moi je te donne. Amen. Quand Branham est arrivé sur la chaise à droite, cette fois-ci, Dieu lui dit, tu prends ma place. C'est moi qui te disais là-bas. Mais c'est toi qui vas dire à la soeur maintenant. Praise the Lord. Glory. Oh, la soeur est présente à l'église. C'est toi qui vas dire à l'église. Demande ce que tu veux. Glory. Dis ta main. Amen. Dis ta main. Amen. God bless you, man. Demande-moi ce que tu veux. Amen. Et je vais te donner. Glory. Et Branham dit c'était la première fois que cette onction-là était venue sur un être humain. Sinon, habituellement, ça venait pour créer les animaux. Pour créer les animaux. Mais cette fois-ci, c'était pour venir sur un être humain maintenant. Parce que lui, Branham, il se voyait toujours comme s'il était là à créer les écureuils. Et cette fois-ci, il devait créer à une personne. Oh, Dieu avait changé maintenant la position de Branham. Branham était devenu lui qui lui parlait. Et lui maintenant, il devait parler comme Dieu qui lui parlait. Et la sœur devait avoir la foi pour demander ce qu'elle veut. Dis ta main. Alors là, maintenant, il s'agit d'un être humain. Et c'est là que maintenant on va parler de Josias. Parce que Josias, c'est un enfant. C'est un enfant qui est de la descendance de de David. Et quand il est venu, il était roi. Il est devenu roi à 8 ans. Dis ta main. Il avait 8 ans et puis il est devenu roi. On vous voyez le chiffre 8. Le jour là, quand Branham était dans la maison, Branham dit qu'il y avait 8 personnes. Il y avait 8 personnes qui étaient là. Et les 8 personnes représentent les 8 ans de Josias. Et maintenant, pour la sœur qui a demandé, ça faisait la 8e manifestation de cette onction, de la création. Il a créé 6. Maintenant, il a créé le 7e, qu'il a vu le lendemain. Et maintenant, pour créer maintenant le 8e, c'était un être humain. L'onction était partie sur un être humain. Donc le 8e devient un être humain. Dites amen. Passer de la statue de l'homme parfait, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Les gens ne peuvent pas accepter que l'homme de Genèse 1 était le Saint-Esprit. Ou bien s'il était le Saint-Esprit, l'homme n'est pas le Saint-Esprit. Quand Dieu avait créé Adam, il a formé Adam de la poussière de la terre. Il l'a arrêté comme statue, comme un arbre qui ne bouge pas. Ses orteils étaient enfoncés dans la terre. Il était debout de façon verticale, non? Verticale. Il était debout. Donc il n'y avait pas de vie en lui. Et Dieu maintenant a pris l'homme de Genèse 1, qui était la 3e manifestation de Elohim invisible. Parce que l'homme n'avait pas d'esprit. Dieu devait lui donner un esprit. Et c'est l'esprit qui allait lui faire marcher et bouger. Et l'esprit que Dieu a mis dans l'homme de Genèse, dans Adam, c'était l'homme de Genèse 1. Donc l'esprit d'Adam était le Saint-Esprit. Dites amen. L'esprit d'Adam. Et ce qui faisait fonctionner Adam était l'homme de Genèse 1. Or l'homme de Genèse 1 était le Saint-Esprit. Donc celui qui était entré Adam, pour que Adam devienne un être vivant, c'était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu peut te voir comme un être différent des autres. Que les animaux meurent parce que l'homme de Genèse 1 n'est pas en eux. Mais toi, Dieu ne peut pas permettre que Satan ait l'emprise sur toi. Parce que l'homme de Genèse 1 est en contact avec toi.
Ce que lui tuait, il n'a pas dit ça doit arriver. Satan ne peut pas avoir d'emprise sur cet être humain-là. Si ce n'est que Dieu lui seul. Voilà pourquoi le mercredi on a dit tout pour Dieu et rien pour Satan. Amen. Amen. Alors la statue, quand Dieu a commencé son ministère d'Éphèse jusqu'à l'Odyssée, c'était la statue que Dieu était en train de faire. Donc c'est comme s'il prenait des matériaux. Les matériaux qu'il a pris dans la terre pour former Adam, c'est les mêmes matériaux mais il prenait pour former l'homme. Et quand il a pris par la foi la vertu, la tempérance, il était en train de former l'homme. Et c'était une statue qui était arrêtée. Et quand la statue est arrêtée, il y avait maintenant les 7 anges. Les 7 anges qui représentent, qui sont, pas représentent, qui sont. Amen. Qui sont l'homme de Genèse 1, faisant l'homme à notre image. Ce sont eux qui sont descendus le 28 février 1963. Donc ce que Dieu avait fait avec Adam. Ce que Dieu avait fait avec Adam. Et puis il avait mis l'homme de Genèse 1 sur Adam. Pour que Adam bouge à cause de l'homme de Genèse 1. Quand la statue de l'homme parfait est assise et que les 7 vertus sont au complet, alors les 7 anges viennent accomplir la même chose qu'ils avaient fait au début. Dites amen. Ils viennent entrer dans cette statue-là. Et quand il devient une statue, il devient un homme Bouddha. Tu peux bouger maintenant. Voilà pourquoi il y a les gens qui sont ici, mais c'est des gens qui sont morts. Ils sont morts nés. Il y a les gens qui sont morts nés. Parce qu'ils n'ont pas recevoir la vie. La vie qu'ils doivent avoir, ils ne vont pas recevoir. C'est des statues qui ne vont pas bouger. Dites amen. Parce que les 7 ans qui sont descendus doivent entrer dans une personne. Amen. Quand Josias était arrivé, le pays était divisé. Il y avait le côté de Josias et il y avait le côté du grand Israël. Du côté de Josias de Juda, c'est là-bas se trouvait Jérusalem, la terre promise, où tout le monde doit aller. Dites amen. C'est la petite portion. Et quand Joseph Coleman nous a fait entrer à la terre promise, il faut un Joseph pour faire entrer à la terre promise. Les gens pensent qu'il y a Abraham, il faut entrer dans la terre promise. Mais ils se trompent. Abraham dit, souvenez-vous que ce n'est pas Moïse qui a fait entrer les enfants d'Israël à Canaan, que c'était Josué. Souvenez-vous. Amen. Amen. Et maintenant, Abraham a dressé la parole. Et Abraham dit, j'ai emmagasiné la nourriture. Et les gens disent, jouez la nourriture. Amen. Ils n'ont aucune révélation. Il dit, jouez la nourriture. Que Abraham a emmagasiné dans les brochures, dans les CD, les 4 mémoires. Jouez ça dans les églises. C'est un ministère sans le Saint-Esprit. Lui, il joue ça. Parce que la Bible dit il y a plusieurs. Il y a ceux qui se sont faits eunuques. Parce que la situation est grave. Les gens doivent être sauvés, il n'y a pas d'église. C'est comme si dans un village, il n'y a pas enseignant et puis les enfants sont là, ils n'apprennent rien. Quelqu'un qui n'est pas enseignant, il se fait passer pour enseignant. Et l'État peut cautionner ça. Et l'État peut lui donner quelques miettes un peu pour l'encourager. Ce n'est pas la même chose pour celui que l'État envoie. Donc il y a des gens qui se sont fait eunuques par la situation qui est compliquée pour la vie éternelle qui est très difficile, qui est violente pour qu'on gagne. Et il y a ceux que les gens les ont fait eunuques. C'est les hommes même qui les ont fait eunuques. Et il y a ceux que Dieu même les a fait eunuques. Alors on doit savoir où chacun se trouve. Dites amen. Si moi je me suis fait eunuque à cause de la situation compliquée de mon village, je m'en vais, je me mets en contact avec les enseignants de la ville. Ce qu'eux ils donnent là-bas, ils donnent la même chose. Ils ne me fatiguent pas. Quand il doit corriger, je même me fais aider par lui qui est là-bas pour qu'on corrige ensemble. Donc, ça dépend de sa position. Dites amen. Amen. Parce que quand Branham avait commencé le ministère,
Amen. Amen. Parce qu'il dit, il a emmagasiné la nourriture et c'est ça qui embrouille les gens. Quand la manne descendait, c'était la nourriture céleste qui descendait, qui représentait la parole de Dieu qui descendait. Est-ce qu'on prenait pour manger sur place? On partait travailler ça. On partait piler ça en poudre pour pouvoir faire tous les menus qu'on veut faire avec. Donc il doit y avoir une femme qui est là, qui connaît la préparation. Quand son mari s'en ramasse dans l'équipement pour envoyer, elle sait comment elle va transformer ça dans la maison pour faire des bons mets pour sa maison. Amen. Donc quand madame dit qu'il est là emmagasiner la nourriture, c'est pas de la nourriture prête à manger. Lui-même il a cité une fois les nourritures qu'il a emmagasinées dans le panier. Il dit que ce sont les carottes, les légumes. Il n'a pas dit qu'il y avait les sandwichs dedans. Amen. Carottes en légumes. Quand tu prends ça, tu dois travailler ça avant de manger. Alors quelqu'un doit prendre ça, les dits de Branham, et puis entrer dans la pensée du prophète pour pouvoir donner ça dans la vraie pensée. Sinon les gens sont sur les citations pour faire les batailles. Voilà pourquoi moi j'aime pas les batailles. Dites amen. C'est que tu penses c'est pour toi. C'est que moi aussi je pense c'est Dieu qui m'a donné. Dites amen. Alors on doit travailler la nourriture que Dieu nous a donné de façon brute. Et nous on doit rendre ça disponible à l'église de façon préparée. Amen. Alors, quand les 7 âges de l'église sont finis, le prophète Branham était adopté. Quand il était adopté, il était adopté pour que les gens qui vont accepter le ministère qui commence ne soient plus dans l'Odyssée, mais soient hors de l'Odyssée. Parce que les 7 anges qui sont descendus vont les prendre ces croyants pour les faire retourner au commencement. Or, retour au commencement, faire retour au premier jour, qui est le 8e jour. Dites amen. Donc, si tu devais croire en Branham, il faut lire tous les brochures qu'il a pressés avant 63. Tu attends que je commence à créer les écureuils. Comme Branham. Quand je vais créer, tu ne pourras plus croire. Tout ce que tu entends aujourd'hui, c'est ça qui doit t'amener à croire. Parce que quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit commande le ministère qui a été prédit sur toi. Que quand celui-là va arriver, voilà ce qu'il va faire. Quand Jésus a commencé son ministère, il avait reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a commencé à accomplir ce qui était annoncé de lui. Dites amen. Donc actuellement, nous sommes dans la marche. Mais quand nous allons arriver, quand les yeux des gens vont s'ouvrir, ce n'est plus possible. C'est aujourd'hui de façon simple, où Dieu n'a pas encore fait sa cérémonie, où les choses sont dans les couloirs encore, où Dieu travaille de façon individuelle à les ministères. C'est actuellement qu'il faut commencer à croire les ministères. Sinon le jour que ça va s'afficher, tu ne peux plus croire. Donc pourquoi c'est affiché? Les gens ne pouvaient plus croire. Quand ces yeux sont changés, ils ne pouvaient plus croire. Quand les 9 anges sont annoncés, les gens ne pouvaient plus croire. Tout ce que Coleman disait, ça les blessait. Ils ne pouvaient plus croire. Quand Branham aussi a été adopté, beaucoup ne pouvaient plus le croire. Et puis il doit se prendre pour quelqu'un. Ils ne pouvaient le croire. Parce que quand la personne est adoptée, il peut parler comme si c'était Dieu qui était là. Et la lettre humaine ne peut plus saisir ça. Amen. Quand Josias avait commencé son ministère, Josias avait 8 ans. Le chiffre 8. C'était un enfant. Un enfant qui ne connaissait rien. Qui ne connaissait rien de sa coutume. Ce que ses parents ont fait. Il n'en savait rien. C'est 8 ans après, à 16 ans, qu'il a commencé à prendre connaissance de ce qui s'est passé. Josias a été annoncé d'avance. Quand la division du royaume s'est faite, le premier roi qui a pris le côté Israël, grande partie,
Quand il s'est dit que le peuple peut toujours descendre là-bas pour aller prier. Et c'est là, s'il continue d'aller là-bas, leur cœur va partir sur le roi là-bas. Donc lui-même, il devait créer des lieux d'adoration dans lui, sa patrie, dans lui, son côté. Donc il a élevé 2 veaux d'or. Un veau d'or à Dan, au nord, un veau d'or à Bethel. Dites Amen. C'est représentatif, significatif. Amen. Il a fait un veau d'or au nord à Dan, dans le royaume, bien dans le peuple des Dan, et puis un veau d'or à Bethel. Et le peuple de Dieu qui était en dehors de Juda partait se prostituer avec ces deux-là. Partait faire des sacrifices là-bas. Lui-même, il a choisi les prêtres. Que lui-même, il choisissait au hasard, sans les conditions de l'Éternel. Et puis, il choisissait ses propres fêtes, sans regarder le calendrier de Dieu. Et il a imposé ça à tout le reste d'Israël. Or, pourtant, c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Dieu avait ses yeux en Juda. Il avait ses yeux aussi de l'autre côté. Mais l'autre côté a commencé à agir contrairement à la pensée de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dan c'est qui? Bethel c'est qui? Nous savons que Bethel, quand Jacob fuyait son frère, le lieu où il s'est reposé, c'est là qu'il a vu une échelle qui était descendue du haut du ciel jusqu'à terre. Et que les anges montaient et descendaient. Les anges ils montaient et descendaient. Et il a dit certainement ici à la maison de Dieu. Dites Amen. Et il a fait un monument là. Et il a adoré dessus. Or, nous savons que Bethel devait concrétiser le jour où le prophète allait arriver sur la montagne Sainte, où les 7 anges sont arrivés, qui ont formé la pyramide, qui sont l'escalier des 7 anges de l'église. Pourquoi on parte au ciel? Le pont qui a été brisé, eux-mêmes sont venus restituer le pont avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi on puisse remonter à Dieu? Et c'est les 7 anges qui sont venus faire ça pour montrer que le réel Bethel, c'est là-bas à la montagne du coucher du soleil, où les 7 anges sont descendus, où l'homme des générations était descendu en cette manifestation. C'était là Bethel. Oh, pourtant Bethel, quand la chose était arrivée, c'est là-bas que le roi est parti mettre un veau d'or. Dites Amen. Pour que les gens voient adorer ça. Aujourd'hui, les gens vont forcément regarder à Banam Tabernacle. Amen. Ils sont obligés de partir là-bas. Ils pensent que pour aller au ciel, pour que leur corps va changer, ils sont obligés de partir à la montagne Sainte, où les 7 anges sont descendus. Mais les 7 anges sont dans un corps humain. Quand il faut être en contact avec ce corps humain, ce n'est pas la montagne. Ils n'ont pas fait ça leur lieu d'habitation. Quand ils descendent, ils doivent avoir un corps comme un lieu d'habitation. Donc si tu as un pèlerinage à faire, c'est de faire ça à une personne où les 7 anges se sont infiltrés là-bas, mais pas à la montagne. Amen. Et les gens disent forcément on doit regarder à Banam Tabernacle. Oh, pourtant là-bas, Branham a dit même ici, c'est aussi pourri. Branham dit même à Banam Tabernacle en 65. Il dit même Banam Tabernacle est aussi pourri comme les autres. Ce que tu as déclaré pourri ne peut pas être saint. Car c'était ses dernières paroles sur son église. Dites Amen. Et encore, sa dernière prédication qu'il partait prêcher avant que tout se passe, c'était qu'il partait réprimander tous les frères de l'église, toutes les soeurs, tous ceux qui vivaient mal. Il avait des listes qu'il partait condamner ça dans Banam Tabernacle. Dites Amen. Donc on voit que les derniers moments du prophète, c'était que Dieu n'était plus d'accord avec ce qui se passait dans Banam Tabernacle. Et la femme même du prophète, Méda, a dit, l'œil du Seigneur qui était son mari, elle ne voit pas ça. Elle ne voit pas ça dans l'église. Depuis que son mari est parti.
porte. Ça ne peut plus être béni après. Sa femme dit que l'ange qui était son mari, elle ne voit pas ça dans l'église. Alors aujourd'hui, les gens veulent forcément regarder là-bas pour savoir que Dieu est avec eux. Parce que Madame a été là-bas, mais Dieu, mais c'est trop facile. Même Satan même sera sauvé. Dites Amen. De dire que mon fils va rester à ma place. Et que Abraham qu'il est le pasteur. Et que tout le monde doit regarder là-bas pour être sauvé. Pour aller à l'enlèvement. Alors même Satan même sera sauvé. Oh, Dieu aime cacher. Dieu aime cacher ces choses. Il n'aime pas dévoiler ça aux yeux de tout le monde. Il a toujours caché. C'est pour ça qu'il a caché ça en Branham. Et il doit cacher ça à quelqu'un d'autre après lui. Dites Amen. Amen. Oh, les gens ont calé un faux toit là-bas. Ils doivent adorer. Oh, tout ça c'est en Jérusalem. Non, tout ça c'est en Israël. La grande partie et la petite partie. Et l'autre partie c'est Adam. C'est au nord. Où là-bas, il y a un homme qui s'est dit qu'après le prophète c'est lui. Amen. Un Allemand. C'est dit après le prophète c'est lui. Oh, pourtant le prophète a dit, il a vu un nègre, l'aigle allemand, observer un cavalier, le cavalier anglais, traverser l'Afrique. Il dit, Dieu lui a montré ça, qu'il a vu l'aigle allemand observer un cavalier anglais chevauchant, traversant l'Afrique. Et Dieu lui a dit, tous sont privés, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Quand Dieu a dit tous, il y a l'aigle là-dedans, il y a le cavalier qui traverse. Parce qu'il a vu des choses. Il a vu l'aigle allemand observant le cavalier anglais traversant l'Afrique. Pas l'Afrique est devenu leur point de bataille comme on a prêché. Tout le monde vient venir ici pour forcément récupérer ici. Amen. Donc c'est un cri que les gens viennent faire en Afrique. Donc, quand on parle des Allemands, comme il a dit l'aigle, dont les gens sont contents. Parce qu'il a appelé l'Allemand l'aigle. Mais c'est un aigle. C'est grâce à lui qu'on a eu tous les brochures. C'est lui qui a commencé à imprimer les brochures du prophète. Et les brochures sont parties partout dans le monde entier. Avant, tous les brochures qu'on recevait étaient des doigts francs. Et c'est un ministère que Dieu lui avait donné. Le prophète était là et puis le prophète lui a dit. Et en même temps qu'il lui a dit, Dieu a béni pour qu'il soit prospère. Pour avoir les usines d'État. Donc c'est un aigle. Mais ça n'empêche pas qu'il soit déçu. Parce que ça, il était un ouin. Il est resté un ouin, il est moins ouin. Mais la grâce de Dieu est quittée sur lui. À cause de ses agissements qui ne sont pas normaux. Donc tant que David disait que c'était un ouin, donc on devait le suivre. Non. Dieu avait enlevé sa main sur lui. Mais c'était toujours un ouin. Parce que Dieu lui avait donné un travail. Et il a fait le travail. Et Dieu lui a dit que s'il est mon ouin. Et Madame dit c'est le ouin. David dit c'est le ouin de Dieu. Alors, Dieu peut le justifier avec tout qu'il veut. Mais de finish, il a dit, la gloire n'est plus en eux. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, le cavalier anglais. Dans le pays, tout le monde sait parler anglais. On ne comprend pas c'est quel esprit qu'il a injecté ça. Dites Amen. Non, les prédications sont en anglais parce qu'il a dit anglais. Pas un cavalier, ça représente une puissance. Un animal, c'est une puissance. Et le cavalier qui est déçu, s'il dit c'est anglais, cavalier anglais.
Or nous savons que la langue anglaise est venue s'imposer dans le message forcé. Si tu veux comprendre le message, tu dois comprendre l'anglais. Amen. C'est une vraie chose. Amen. Quand tu fais une convention, il faut qu'il y ait la prédication anglophone, le prédicateur anglophone qui soit là. Amen. Qu'il y ait des interprètes pour toi. Donc toi-même, tu es en Côte d'Ivoire, tu fais la convention, presque tous ceux qui sont là sont des francophones, mais tous les prédicateurs sont des anglophones. De telle sorte qu'il faut un interprète pour eux. Comme si le message ne peut pas se trouver en français. Voilà l'esprit anglais qui est entré. Or pourtant, Branham a le message que Dieu lui avait donné par prophétie. C'était en langue française. C'était en 65. L'une des dernières paroles que Dieu lui donnait, c'était en langue française. Et c'est dans ça qu'il a dit, en langue française, en prophétie, que la formidable victoire dans l'amour divin, c'est là que va s'achever. L'achèvement de cette victoire va s'achever dans l'amour divin. Et ça, c'était en langue française. Et quand on comprend bien que la prophétie a choisi la langue française pour montrer la terminaison, le point final de ce processus qui a commencé, nous savons que c'est dans la langue française que Dieu va faire le travail final, pour l'âge final, pour un peuple final. Tu n'as pas besoin d'être influencé par un anglophone. Plus de révélations en eux. Les matériaux, les derniers matériaux de l'épouse viennent dans la langue française. Et puis pas en Europe. Parce qu'il a dit, regardez, c'est en Afrique. Donc quand on dit français, quand il regarde, il dit que les gens ne regardent pas la prophétie. La prophétie disait quoi? On dit une femme va naître, faire naître un enfant. La femme là, elle sera vierge. Donc il faut regarder les conditions. Elle sera de la descendance de la tribu de Judas. Et son mari qu'elle a marié, il faut regarder de quel descendant il est. Donc tout ça, il faut regarder. Donc quand la prophétie dit que le message va prospérer en Afrique, que partout dans le monde entier, que les Américains auront besoin de prédicateurs africains, on doit comprendre que le point final de ce message qui a commencé là-bas en Orient va se terminer en Afrique. Et maintenant, quand la deuxième prophétie dit, la dernière prophétie, sur le point final, c'est en français, alors on doit comprendre que même si ça vient en Afrique, ça ne sera pas le pays anglophone, ça sera un pays africain mais francophone. Il faut quelqu'un pour interpréter, pour entrer dans la pensée de celui qui a donné ça à Branham, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il veut dire. Alors le cavalier anglais, donc c'est les anglophones qui sont devant. Puis c'est les prédications, tout est en anglais. Donc il faut qu'on traduise pour que nous on comprenne. Donc les versions, les traditions originaux, et ceux qui n'ont pas été traduits, ils ont ça directement de la bouche du prophète. Donc ils écoutent, ils n'ont plus de révélation que nous. Mais c'est faux. Et les Israélites, ils ont la Bible dans leur langue maternelle, mais ils n'ont aucune révélation. Amen. Amen. Alors les deux sont d'or, sans compter les boucs qui sont au milieu. Sans compter les boucs qui sont au milieu, mais les deux veaux d'or sont calés à Bethel et puis au nord. Et les deux vont adorer. Et les deux vont se faire hybrider là-bas. Et le peuple s'en va se faire prostituer. Alors, il y a un prophète qui s'est levé. Le prophète est parti. Il est quitté d'abord même en Juda. Dieu a pris un prophète en Juda. Parce qu'aujourd'hui, on m'a dit, oh, tu parles contre les autres. Tu parles contre les autres. Il est quitté en Juda, dans la petite patrie. Quitté dans sa royauté et allé dans l'autre partie, l'autre royauté. Il est arrivé là-bas. Le roi Jéroboam, je crois que c'est son nom. Il est en train de sacrifier les trucs sur ses veaux d'or. Quand il est arrivé, il dit, il vient du nom de l'Éternel. Que ces veaux d'or que
tu as fait, s'élèvera un roi en Juda qui va s'appeler Josias. Quand Dieu donne les prophéties, il ne donne pas un nom comme ça. Hein? Amen. Mais cette fois-ci, il a donné nom à cet enfant qui va naître 300 ans après, environ. Il dit l'enfant va s'appeler Josias. Puis c'est lui qui va venir brûler tous tes prêtres là. Le Joséman, il va brûler ça, tout ça, il va tout casser, tout détruire. Amen. Il a dit ça au roi. Le roi il s'est fâché. Il dit attrapez-le. Donc quand il a lancé sa main comme ça, c'est bloqué, c'est devenu sec. Amen. Puis ramener sa main. Amen. Et c'est là il a vu que Dieu était en action. Amen. Et il a dit au prophète, faut prier ton Dieu pour qu'il me libère. Amen. Et le prophète a prié, sa mère est venue. Amen. Et le roi a pris confiance. Amen. Il dit, il va l'envoyer chez lui, ils vont manger. Le prophète dit non. Que Dieu m'a dit où tu vas. Tu dois ni manger ni boire. Amen. Tu ne dois pas manger là-bas. Amen. Tu ne dois pas boire là-bas. Amen. Et puis tu dois retourner par un autre chemin. Amen. Glory. Le roi a insisté, ça n'a pas marché. Au moment où il rentrait par un autre chemin, la scène s'est déroulée devant les fils d'un prophète qui était là-bas. Amen. Amen. Et ils sont partis d'à côté avec papa qu'il y a un prophète qui vient de Juda. Voici ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Amen. Le papa dit, allez, il allait sceller mon âne, il allait le faire venir. Amen. Amen. Et le papa est parti. Il a menti le petit. Amen. Il s'agit d'un vieux et d'un petit. Amen. 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 Un doyen et d'un petit. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience et quelqu'un qui a l'expérience. Amen. Aujourd'hui, c'est qu'il y a la bataille de ça. Les gens aiment s'aligner là où déjà les gens sont déjà assis. Amen. Là déjà où les gens sont des vétérans. Dans les grandes églises. Même quand ils viennent ici à Tiasaré, que l'église n'est pas ici, ils préfèrent rester à la maison. Amen. Et puis être connectés sur l'ordinateur à leur pasteur qui est à des kilomètres d'ici. Amen. Amen. Vous voyez le veau d'or. Praise the Lord. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Qu'est-ce qui les empêche de venir ici? Amen. Ils sont ici de groupe à 2 à 3. Amen. Non, notre pasteur prêche à Abidjan. On écoute ici en direct. Amen. Parce que leur pasteur est un grand type. Il a beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Il a un passé bien garni. C'est un vétéran. Donc quand ils vont partout, quand ils voient un jeune, ils ne le considèrent pas. Amen. Il préfère dire j'ai un pasteur. Quand il monte son pasteur, c'est un poste. Que de dire voyez mon pasteur et puis son pasteur marche à pied. Amen. Amen. C'est ce qui est entré dans le message. Et aujourd'hui, quand le prophète ancien est parti voir les jeunes prophètes, Amen. il lui a menti. Gloire. La Bible dit qu'il lui a menti. Amen. Que Dieu m'a dit de venir te chercher pour aller manger chez moi. Amen. 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 Comme il lui a dit ça, le jeune a dit ok, c'est bon. Si Dieu est passé, certainement il a fait. Quelqu'un qui a quitté Juda pour aller dans l'autre ville, peut-être c'est à combien de kilomètres. Dieu dit arrivé là, il ne faut pas boire de l'eau. Amen. Sur un petit âne qui marche à 4 pattes. Praise the Lord. Il va arriver là-bas, il a soif, il a faim, il ne boit pas l'eau. Et Dieu dit, tu vas retourner. Vous voyez dans laquelle souffrance que Dieu l'a mis. Amen. 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 Et quand le vieillard lui a dit, mais Dieu m'a dit que viens, tu as mangé, tu as faim, viens, tu as boire. Amen. Que Dieu m'a révélé que vraiment tu es son bon serviteur. Amen. Il dit, ok, je te suis. Il est parti. Il est arrivé sur le vieux prophète. Il a mangé. Amen. Il a bu de l'eau. En même temps qu'il a fini, l'onction est tombée sur le vieux prophète. Amen. Amen. Pour lui dire, puisque tu as mangé dans l'endroit où il t'a dit qu'il ne faut pas manger, Amen. ton cadavre ne va pas entrer dans celui de tes parents. Gloire. Amen. Gloire.
Notre Dieu, c'est un Dieu sévère. Amen. On doit se méfier de lui. On ne doit pas être influencé par l'âge de quelqu'un. Si quelqu'un vient vers toi, il doit venir à la parole de Dieu que Dieu t'a donné. Dites Amen. Dieu t'a révélé, si c'est un serviteur de Dieu, il viendra dire la même chose que Dieu t'a donné. Et il n'a plus le choix. Il a déjà mangé son totem. Il a scellé son âme, il est monté dessus, il rentrait par l'autre chemin, mais déjà l'autre alliance est brisée. Amen. Il y a un lion qui est venu le tuer, et son cadavre était couché là, et les passants l'ont vu. Quand il venait raconter ça dans la ville, où le vieux prophète était, il a dit, ah, mais c'est certainement la parole du Seigneur qui s'est accomplie. Il est heureux. Alors, parce que Dieu a parlé par lui et s'est affirmé. Amen. Donc, c'est certainement la parole du Seigneur qui est arrivée. Amen. Donc, c'est le mon âne, il allait prendre son corps et bien il l'enterrer. Quand il est arrivé, le lion était assis à côté du cadavre. L'âne était à côté aussi. Et le cadavre n'a pas été dévoré. Il a seulement tué, mais il n'a pas mangé. Amen. Praise the Lord. Et le lion n'a pas mangé l'âne. Ça veut dire que c'était Dieu qui agissait là. Amen. 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 Alors le vieux est venu le prendre. Il l'a envoyé. Il est parti l'enterrer. Et il a pleuré. Amen. Glory. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Parce que Josias devrait venir accomplir forcément sa mission. Parce que si cela n'était pas arrivé, Jéroboam allait changer de manière de faire. Amen. Certainement, sa main qui était bloquée, que Dieu était contre lui, il allait casser tout ça là, rectifier. Amen. Or, Dieu avait déjà prononcé la parole. Alors Dieu devait s'aimer de tout, de la tête au roi. Alors quand le roi a appris, ça comment il fait cette déduction? Amen. Ce n'est pas écrit. Quand le roi a appris Amen. que le jeune homme a été tué, lui qui a bloqué ta main a été tué, il a dit oh, certainement, mais c'est mes dieux qui l'ont tué. Amen. Amen. C'est mes dieux qui ont fini à lui. Amen. Amen. Il a monté sa petite puissance à main et puis il a galvanisé le peuple. Quand vous voyez, il est venu faire quoi? Mais il est arrivé où? Amen. Dites Amen. Alors ça lui a donné des ailes à reprendre son travail là où il avait laissé et de s'amplifier dedans même. Parce que Josias devait venir 300 ans environ après. Un enfant va naître et son papa par inspiration il va l'appeler Josias. Or la prophétie a déjà dit. Et le petit avait 8 ans. Au moment maintenant il accède au trône. Son papa est mort, c'est lui qui vient. Dites Amen. Et aujourd'hui on n'a pas d'expérience. On est venu au moment où beaucoup de choses s'est passé. On s'est dit mais il n'a pas d'expérience. Il peut faire quoi pour Dieu lui là? L'enfant avait 8 ans, il ne connaissait rien dans la loi. Et il est devenu roi à 8 ans. Et c'est 8 ans après, il a dit 16 ans, qu'il a commencé à comprendre certaines choses dans le pays. Commencer à agir un peu. Amen. Amen. Et l'un de ces jours, il a dit à ses gars de fuir dans le temple où il y a le trésor du Seigneur. Tout ça, ils n'ont qu'à les chercher tout passé, les ont tout gâté. Amen. En cherchant, ils ont vu le livre de la loi. Ils sont venus lire ça devant lui. Lui, il ne connaissait rien. Dans la loi, un enfant qui est né, il n'a jamais été enseigné. Amen. Et il est roi. Ils ont commencé à lire. Quand il lisait le livre de la loi, il voit que c'est le contraire qui se passe dans le pays. Il dit, mais c'est certainement notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte que vous parlez. C'est certainement, mais je ne vois pas ça dans le pays. Mais toute la catastrophe, il voit de faux dieux partout. Et il a commencé à détruire ces faux dieux. Dites Amen. Parce que quand Josias va s'élever, parce qu'un peuple du temps de la fin doit s'identifier à cette écriture. C'est un petit Josias que Dieu va élever. Parce qu'après tout le monde était, avant tout le monde était les David. Autant de Coleman, c'était les David. Les David devaient s'élever. Parce que c'est eux qui ont combattu pour l'installation des 7 honneurs.
soit reconnu comme une révélation dans l'église. Et après ça, il doit aussi s'élever des Josias. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Il y a un Josias au principal. Que Dieu lui a donné la révélation. Mais il doit élever tous les autres qui doivent se compléter à lui. Qui vont être des Josias. Des Josias du temps de la fin. Et dans un autre camp, quand Josias s'est élevé, Josias a dit mais c'est pas possible. On doit détruire tous les hauts lieux. Tous les hauts lieux de cette culture. Et il a commencé à détruire ça. Et aujourd'hui, le ministère de Josias aujourd'hui va détruire à gauche, va détruire à droite, démentir tous les mensonges. Dites Amen. Ce qu'on va dire que ça ne regarde pas ton ministère, mais ça regarde le pouls du Seigneur. Le pouls du Seigneur que tu as payé son sang. Donc il n'y a pas un mensonge qui va rester sans que ça soit dévoilé. Dans le ministère de Josias, tous les hauts lieux ont été cassés. Et les joncements de ces peuples ont été brûlés, comme la prophétie l'a dit. Dites Amen. Et Josias avait une deuxième remarque. À la fête de Pâques, il a distribué beaucoup de moutons, de brebis à la population, des milliers. Quand il a fait ça, l'onction a appris tous ses gouverneurs. Et ces gouverneurs ont commencé aussi à libérer. Donc ce jour-là, l'ambiance de la Pâque qui s'est passée, la Bible dit, il n'y a jamais eu de Pâque avant ça et après ça qui va être égal à ce que Josias a fait. Dans l'amour divin, quand il est arrivé, il n'a pas été égoïste. Il dit on doit partager. Mon peuple doit bien manger. Il dit mais je suis le roi, il y a beaucoup de biens. Il a donné des milliers de brebis, des centaines d'agneaux. Ils ont partagé à tout le peuple. Et c'est tous ces grands types. Ils ont regardé sur Josias. Ils disent que Josias fait, on doit faire la même chose. On doit marcher dans le même pas. Eux aussi ils ont regardé leur richesse. Ils ont partagé le peuple. Ils donnent à tout le peuple, à tous les Lévites. Et il y avait la nourriture en abondance. Et cette onction qui est descendue, Dieu dit il n'y a pas une Pâque qui a été fêtée comme ça. Et dans l'onction de Josias, il doit avoir l'unité, il doit avoir l'amour divin, le partage qui s'est passé au moment des apôtres. Ça doit revenir au temps de la fin. Dites Amen. Dites Amen. Où le roi va descendre au même niveau avec tout le peuple. Il va dire tu manges une chair, tu dois aussi manger une chair. Il n'y a pas une famille qui doit manquer de viande, qui doit manquer de nourriture. Voyez les deux grands actes qui ont marqué le militaire de Josias. Il a combattu tous les hauts lieux et il a été un homme de partage, un homme d'amour. Amen. Dieu a dit à Josias, comme tu as été fidèle, comme tu es revenu à moi, comme tu as agi juste, selon ma parole, j'avais prévu une grande calamité sur le pays. Mais à cause de toi, je vais repousser ça de toute façon. Et toi, tu ne dois pas voir ça. Dites Amen. Toi, tu ne dois pas voir ce qui doit arriver. Il y a un peuple ici. Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde du message, les gens qui sont égoïstes, les gens qui ne sont pas prêts à sympathiser avec les autres, nous sommes dans l'âge de l'amour, mais ils sont renfermés. Ils ont élevé des idoles. Même quand Dieu dit regarder en Afrique, eux ils veulent regarder forcément en Europe. Quand Dieu dit regarder en Côte d'Ivoire, eux ils veulent forcément regarder en Amérique. Même quand ils sont en Côte d'Ivoire et que la prophétie parle ici, eux forcément ils veulent regarder au Ghana. Quand Dieu regarde ça, il est fâché. Il y a une grande punition qui doit descendre. Il y a une grande tribulation. Cette tribulation, ce n'est pas pour les ténèbres, c'est pour les gens du message. Que le Vatican doit venir les détruire. Mais toi, Josias, il y a un groupe que Dieu appelle Josias. Toi, tu ne verras pas la calamité. Toi, je vais t'enlever avant ça. Tu ne vas pas voir ça, je vais t'enlever. Dites Amen. Dites Amen. Et quand Josias, c'est après Josias que le roi de Babylone est venu tout prendre. Et a cherché tout.
les a pris pour aller en captivité. Tout ça, c'est quand Josias s'est quitté. Et le symbolique, quand Josias s'est quitté, son fils était là. Amen. Mais son fils, il a vécu ça. Parce que tellement nous sommes là. Et il y a ceux qui sont identifiés à nous. Quand ils vont partir, ils seront là. Et ils vont traverser ça aussi avec eux. Dites amen. Il est parti, mais il a laissé son reste. Donc quand l'église s'en va, il va laisser son reste. Et son reste, pour ceux qui sont dans l'espace arc-en-ciel, qui ne vont pas recevoir la vie, qui ne vont pas recevoir la pierre de fête, pour être enlevés, ceux-là, ils vont passer par la grande tribulation avec les autres même qui n'ont pas été dans l'espace arc-en-ciel, mais qui croient en Branham. Or pourtant ils chantent depuis longtemps un veau d'or, mais qui croient en Branham, ils seront persécutés en même temps avec les fils de Josias. Et donc Josias marquait la fin d'une époque. Pour que Dieu vienne assiéger ça. Donc Josias marque aujourd'hui le ministère du temps de la fin que Dieu donne aujourd'hui à sa petite église. Et cette petite église, quand Josias était arrivé, Josias ne commandait pas tout Israël. Son compartiment était réduit. Alors aujourd'hui, le ministère que Dieu donne à ce groupe du temps de la fin, ils n'auront pas un grand ministère qui doit couvrir assez de monde. Ils s'asseraient dans un petit groupe. Mais c'est là que Dieu va faire le travail. Et c'est là que le peuple va être enlevé. Avant que la punition va descendre. Et c'est le chiffre 8. On acclame le Seigneur. Tu dois être un Josias. Tu dois être une Josias. Où tu ne dois pas voir dans le message quelque chose de faux. Et puis tu vas te taire dessus. Josias était encore un enfant. Il n'avait pas d'expérience. Il pouvait se taire par peur. Il pouvait se taire, dire que ça ne me regardait pas. Les veaux d'or qui sont en Israël là-bas, ça n'est pas dans mon cas ici. Mais il a dit, je vais aller détruire ça. Avec l'onction que Dieu m'a donnée. Je vais renverser tous les hauts lieux. Et c'est été la prophétie accomplie. Et avant qu'on va arriver, Dieu a dit qu'il aura des Éphésiens. Il aura encore un autre Éphésien. Il aura encore le temps de la trompette. Que cela va arriver. Et c'est parti, quand ça va arriver, ça sera le point final. L'âge final. Où l'amour divin va régner. Où on dit la vérité dans l'amour. Quand la vérité dans l'amour, l'amour c'est la charité. Or la charité c'est l'onction. On dit la liberté d'église. On doit prêcher sous l'onction. C'est-à-dire qu'on doit prêcher sous la charité. Quand on va prêcher sous la charité qui est l'amour, les gens vont recevoir. C'est ce qu'ils attendent ici. Tous les promesses dans cette église sont trop grandes. L'amour est prévu ici. Dites amen. L'onction c'est l'amour. L'onction c'est la pierre de fête. Il dit toi pour toi, ce que Dieu t'a donné, c'est de prêcher sous l'onction. Or l'onction c'est l'amour. L'onction c'est la charité. L'onction c'est la pierre de fête. Donc ici, on dit si tu es prêché par l'amour, les gens vont recevoir tout ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, tu es sous ce ministère. Tout ce que tu veux, Dieu va te donner ici. Même les choses les plus grandes, les choses inattendues. Tu auras ça dans ce ministère. Car c'est là où Dieu dit, il y aura une Pâque. Où jamais il y a eu des Pâques aussi. Amen. Et Dieu a donné cette inspiration à notre frère des grands là-haut. Qui les a dit, nous sommes au temps de Josias. Et le pasteur de là-bas m'a appelé. Il a dit, il faut lire Josias. Et qu'est-ce que tu comprends? Et je lui ai dit, je vais lire. Et quand j'ai fini de lire, je l'ai rappelé. Et c'est là il m'a dit, Josias, c'est notre époque aujourd'hui. Tu vois ce que Josias a fait. Et quand il m'a expliqué, il a dit, ok, je vais entrer dans ta pensée. Et Dieu va m'aider. Et je vais ressortir aussi la pensée de Dieu dans ce message. Et quand je lis maintenant Josias, et quand je compare ça à notre temps, quand je compare les 1000 personnes qui étaient là où Dieu avait terminé le schéma de la création par 8, passé dans ce ministère, Dieu a donné une révélation principale. Il a dit, vous mes os,
Vous êtes mes collègues. Amen. Gloire. Ça, ce n'est pas dans une brochure. C'est Dieu qui m'a dit ça personnellement. Tu t'es empêché sur les eaux. Mes gens sont mes collègues. Or, les collègues de Dieu, tu es un créateur. Donc, vous êtes des créateurs. La fée a dit what? Dieu a dit, il faut créer aujourd'hui. Tout ce que tu vas demander, Dieu va te le donner aujourd'hui. Si tu veux des milliards, Dieu te donne. Ta soeur qui est infime depuis longtemps, et qu'elle a tout fait, mais elle ne guérit pas. Mais aujourd'hui, si tu prononces la parole, elle sera guérie. Et la soeur a dit what? Était devenue créatrice. Parce qu'elle devait prononcer la parole. Tout ce qu'elle devait dire. Elle avait pris la tâche de Branham dans la forêt. Où Branham était devenu le créateur. Peut-être le créateur devait être là. Et ça devait s'accomplir. Elle aussi, elle avait pris cette place de créateur. Et Branham avait pris la part de Dieu. Et elle devait prononcer seulement que la parole. Et elle a dit, je veux que mes enfants soient sauvés. Et Dieu a sauvé ses enfants. Donc nous sommes dans l'âge où Dieu sauve aujourd'hui. Dites amen. Ce n'est pas que je suis boiteux, que je veux marcher. Ce n'est pas l'onction la plus élevée. Il y avait sa soeur qui était boitée. Et que Branham a tout fait. Il dit, il a jeûné, il a prié, il a tout fait. Mais cette fille-là ne se lève jamais. Il dit souvent, mais il pleure pour elle. Mais ses prières n'arrivent pas à la guérir. Il dit, il ne comprend pas. Il dit, ce jour-là, si elle demandait, dont les idées le traversaient, si elle pouvait demander ça aussi, sa soeur qui a toujours prié, oh Dieu va s'élever. Ils ont problème d'argent passé. Il dit pour la construction de la nouvelle église. La soeur avait pris un engagement de $50. Mais où elle va gagner? Ils ont problème même pour manger. Amen. Et il avait dit, oh, elle a problème d'argent. Il dit, le défilé, qu'elle a problème d'argent. Si elle pouvait demander, même si c'est un malais d'argent, elle va gagner ça de suite. Amen. Son idée frôlait, mais ça ne frôlait pas ses enfants. Elle qui était la concernée. Elle regarde que ses enfants sont trop rebelles à la parole. Elle va à l'église, ses enfants vont jamais à l'église. Ses enfants ne croient rien. Alors elle veut que les âmes soient guéries. Et Branham dit, elle a demandé la chose au juif. Et cette église du temps de la fin, qui vient dans le 8e, le retour au commencement. Le 8e, c'est sortir de la Odyssée. Et quand on sort de la Odyssée, ça commence le 28 février 1963. Et quand les gens sont sortis, c'est là que l'ange d'Apocalypse dit maintenant, demande ce que tu veux. Toi, église, parce que Branham était devenu l'ange d'Apocalypse. Il était devenu Dieu tout-puissant. L'ange d'Apocalypse encore aujourd'hui là, il demande à l'église, demande ce que tu veux. Tu vas demander l'argent. La soeur a dit pas qui te représentait. Elle n'a pas demandé l'argent. Tu vas demander la guérison. La soeur a dit what qui te représentait. Elle n'a pas demandé la guérison de sa soeur. Tu vois que son cœur était dessus. Elle a demandé quoi? Elle a demandé la vie éternelle. Aujourd'hui on partage ici les 1000 ans. Nous sommes dans une église où on partage les 1000 ans ici. Si tu as les tickets de 1000 ans, la Bible dit heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Car la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Or pourtant quand tu fais part à cela, quand tu rentres dans le millénium, ça veut dire que tu fais partie de l'épouse. Tu es éternellement éternel. C'est toi tu as trôné avec Dieu pour juger le monde entier. Donc si tu as le ticket de 1000 ans, c'est que tu as tout. Dans cette église, on partage les 1000 ans du millénium ici. Chacun a les 1000 ans déjà dans sa poche. Tu n'as pas vu 1000 ans aujourd'hui. Mais quand Jésus va revenir, tu es parmi les candidats de ceux qui doivent vivre 1000 ans. Tu as déjà le ticket ici. Quand la prophétie est sortie, qui est ici, pas une prophétie. Amen. 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 Les gens ne comprennent comme si c'était une prophétie. Amen. Dans le son où c'est sorti, qu'ici on partage les tickets de 1000 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ça s'est accompli. Quand Dieu montre ce qui se passe, Dieu vient à la fin où le travail est bien accompli. Dieu ne commence pas à te dire au moment où tu n'as rien encore fait. Voilà quand le prophète Branham dit, les messagers viennent pratiquement à la fin de l'âge. Ils sont révélés à la fin de l'âge. Voilà quand Branham a été révélé à la fin de l'âge. Au moment où tout le monde doutait, les bonnes choses se passaient. Au moment où il a été affirmé
péchait, les autres finissaient. Amen. Où il présentait le Seigneur. Voici son visage, voici son nez. Ça lui laissait quelques années à vivre. Amen. Alors n'attendez pas Amen. que quand ton frère sera adopté, c'est là que tu vas courir vers lui. Les gens n'ont qu'à prêcher comme ils veulent. Ce qui est sûr, quand on va voir que la manifestation est là-bas, c'est là qu'on va courir pour aller. Il serait déjà trop tard. Amen. Quand la manifestation avait commencé avec les 10 vierges, c'est là maintenant les autres vierges ont vu que c'était important de croire pour eux là. Et il a dit que ce n'est plus possible. C'est vrai qu'on a ça, mais on ne peut plus vous donner. Vous allez passer par la tribulation. C'est au moment où il n'était pas encore arrivé. La confirmation n'était pas encore là. C'est là qu'il faut prendre. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Amen. À tes moments où tu es critiqué, où tu es abandonné, où on n'est pas nombreux, où vous êtes rejeté partout, c'est là que les gens doivent savoir qu'il y a quelque chose de spécial. Amen. Mais s'ils attendent que vous preniez le toit du monde pour qu'ils vont croire en vous, il n'y a plus de bénéfices. Amen. C'est actuellement. Amen. On va se tenir debout. Amen. Praise the Lord. Glory. On va se tenir debout. Amen. On va fermer les yeux. Amen. Plus de vieillesse, plus de vieillesse. Là-bas nous ne vieillirons jamais.